On va commencer déjà avec une petite musique d'intro, mon gars. Tu viens de te mettre en live là? Non. Ok, d'accord. Surtout dans la musique. Non, merde, je voulais mettre votre intro de votre podcast. Bonjour à tous. Merde, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de jingle. Non, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien. Genre, il y a juste la miniature qui est pas trop dégueu. Franchement, elle est stylée. C'est toi qui l'as faite? C'est mon pote, c'est Baptiste qui l'a fait. Il l'a fait en 5 minutes. Ouais, elle est bien stylée, ouais. Puis le confinement, ça fait genre émission de télé de l'époque, Ouais. je sais pas moi, comme Question pour un champion, l'écriture et les dégradés qu'il a mis. On l'a fait vite fait. Hein. Honnêtement, on l'a préparé en une demi-journée, le podcast. On l'a tourné, enregistré, monté. Mais ce qui est vraiment nice, par contre, dans la vignette, c'est que c'est bleu. Ouais, pourquoi? Comme DW, son Indo, c'est le bleu. Oh là Tout là. est bleu, les overlays. De base, ça devait être violet, comme la miniature du podcast en lui-même, pas l'épisode. Ah oui, ouais, quand tu suis Spotify. C'est ça. Mais du coup, cette aventure, donc aujourd'hui, je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz, Bien, bonjour. et avec Navilus. Ouais. Aka Navilus. C'est tout. Pourquoi AK? Je sais pas. C'est a.k.a. ou... Aka, Ok, AK, ok. AK. ok. comme la couleur rouge. What? Là, j'ai pas compris. Aka en japonais, c'est rouge. Ah, d'accord. Ah Comme d'accord, ça, tu tu sauras. sors un truc. Donc, Mais- tu es- donc tu t'aimes le rouge? Tu es japonais. Tu es un homme du pays du soleil levant. Exactement. D'accord. Bah, il faut comprendre, Nephilim est un joueur de Street Fighter, un joueur de Smash, un joueur de Tekken, un joueur de Nephilim, Guild. c'est pas moi, Pourquoi par t'as dit contre. Nephilim? Navi, bah, à chaque fois, je veux dire, quand je dis Navi, je dis... Nephi. Ouais. Navi est un joueur de Street Fighter, de Tekken, de Smash, de Guilty, de quoi encore? Uniste, je suis De- désolé, en vrai, Oh putain, de The Unist, Fighting Them Herds. Fighting Them Herds. J'ai de dosé dernièrement. Hearthstone, De League of Legends, beaucoup. League of Et dernièrement, Legends. je redose Ah oui, trop. tu jouais la version... tu jouais une autre version une fois quand j'étais sur ton stream. Ouais, je jouais à TFT. TFT. La version un peu jeu de plateau, stratégique, Le un peu pire échec. mode. Le pire mode. C'est fun. C'est intéressant, mais on va dire que l'aléatoire est mal branlé. C'est pas le cas. Si tu sais jouer, c'est pas le cas. Mais ça a été résolu. Ah, et Ça a c'est été passé- résolu, c'est pour ça. Ouais. Ah, right. En fait, je joue à beaucoup de trucs et je change trop souvent de jeu, malheureusement. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'ai des potes qui m'engrainent à jouer des trucs et je suis faible et je dis vas-y, j'arrive. Et après, je traîne juste pour être un peu meilleur que les autres gens. Ouais. Et après, je lâche, tu vois. Tu lâches parce que t'es arrivé à un niveau où tu dis bon c'est bon, j'ai suffisamment de niveau pour rivaliser avec, ça ne m'intéresse plus. C'est pas pour rivaliser, c'est pour m'amuser. J'aime bien avoir un niveau où je peux m'amuser, tu vois. Hmm. Ok. Et une fois que je m'amuse sur le jeu, que je me dis bon bah là je peux arriver n'importe où et un mec me dit viens on joue et on se tape vraiment, Mhm. Ouais. là je me désintéresse du jeu parce que j'ai pas envie de taffer à l'infini, d'être le premier du monde et c'est pas ce que je veux faire quoi. D'accord, donc les jeux en vrai ça reste du divertissement pour toi, c'est pas forcément une passion ou une. C'est une passion mais c'est plus la passion limite de la rencontre. J'aime rencontrer avec le jeu plus que juste jouer quoi. C'est cette envie de rencontre qui t'a fait faire un podcast, hein? Discuter des choses, échanger avec les potes, peut-être interviewer des gens. Parce que on a quand même quelqu'un qui connaît l'univers du podcast, donc ce serait intéressant d'avoir ta Ah bon, perspective par rapport à ça. Non mais lui. Qui ça Non, mais c'était une question ironique. il est présent oui. aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il est assis sur le canapé? Non, alors le truc c'est que je regarde et j'écoute et je regarde, c'est un peu bizarre de regarder des podcasts, mais j'écoute énormément de podcasts. Toute la journée, quand je suis au travail, basiquement, toute la journée, je travaille et en même temps j'écoute des podcasts. Français ou anglais? Les deux. Oh. Mhm. Surtout français dernièrement, mais juste parce que j'ai envie d'écouter plus du français dernièrement. Ouais. Et donc, je me suis toujours dit que j'allais essayer d'en faire un. Mhm. Du coup, ça nous a amené à l'idée du podcast que vous pouvez retrouver, le podcast du confinement, sur Spotify, Deezer et tout. Il est partout. la On totale. l'a mis partout où on pouvait le mettre. Apple. Oui, Pandora. Apple Podcast aussi, je crois. Sur YouTube aussi? Ouais, sur YouTube aussi, il est. Et en fait, Mais vous étiez en quoi? C'était parce que c'était pendant le confinement, donc vous étiez en Zoom ou un truc comme ça? on était sur Discord actuellement. Juste Ok, sur avec vos Discord. caméras? Sans nos caméras. Ah d'accord, donc sur YouTube, il y Ouais, a un fond, c'est juste, il y a un petit fond qui bouge un peu. Et, Hmm. le but, c'était pas de se faire écouter forcément sur YouTube. Mhm. Et du coup, on s'est dit qu'on allait parler un peu de tout et de rien, de ce qu'on faisait pendant le confinement, de pourquoi est-ce qu'en tant que geek, on le vivait pas trop mal. Mhm. Parce que forcément, on n'est pas les personnes les plus à plaindre, je pense, pendant le confinement. Exact. Et on était aussi... Enfin, geeks qui vivent en appartement, parce que Ouais. nous, en appartement comme en maison, ça aurait été pareil. Par contre, les autres qui sont pas forcément geeks, en maison, ils En vont faire autre maison, chose. ouais. Jardinage, HM bidule. Exactement. Mhm. Mais pourquoi on était chez nous, dans nos apparts, et pourquoi on le vivait bien.
Donc on a essayé de monter un petit podcast où au début on essaie de faire un peu des recommandations. On a essayé un format qui n'est pas forcément très vu en podcast. Où au début on essaie d'enchaîner un peu des recommandations sur une période de 10-15 minutes pour que les gens écoutent ça dans cette période de temps. Et après s'ils veulent arrêter, ils ont les recommandations, ils partent. Ouais. Et après dans une deuxième partie, essayer de partir plus sur un format un peu plus de discussion. Ce qu'on a fait plus ou moins bien. Peut-être plus mal que bien au final. Alors si je comprends bien, tu présentes au début un peu tes sujets et après donc ces 15 minutes de recommandations qui sont un peu la présentation de tes sujets, tu décortiques après le pourquoi tu c'est ça, en fait c'est ça, et on a vu aussi dans les 15 premières minutes par exemple une petite recommandation de tous les jeux qui étaient en promo rapidement, juste de parler un peu de nos coups de cœur, de ce à quoi on avait joué pendant le confinement. Et après on a pris 2 de ces jeux et on les a détaillés plus loin dans la discussion en fait. Ok. Et parce que dans l'équipe, il y avait toi, joueur, et aussi développeur. On va revenir là-dessus. Il y avait quelqu'un qui était ingé son. Ouais. Je me rappelle que de ces deux. Ouais. Et Baptiste, qui est aussi comme moi développeur. Et joueur. On a le profil similaire. Okay. On fait la même chose globalement. Et ça allait rester globalement sur tout ce qui est geek et technologique. C'est ça, mais pas geek uniquement jeux vidéo. Ça pouvait être aussi que ce soit un peu du jeu de rôle, jeu de société, jeu de plateau. Ouais. Et voilà. Tu testes beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu joues aux jeux vidéo, tu joues aux jeux de plateau, tu fais aussi du yo-yo. Très mal et depuis très peu de temps, mais on essaie. Ah ouais, toi t'es vraiment le mec équipé pour le confinement, quoi. Ouais, en fait je suis très curieux et j'ai vraiment des moments où je me dis pourquoi il y a des gens qui font ça bien, pourquoi moi je sais pas le faire. Je veux apprendre à le faire. D'accord. Donc j'achète un truc, j'en fais vraiment de manière hardcore pendant quelques semaines et après je me désintéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà intéressé au point de vouloir exceller dedans ? Pas vraiment, pour être honnête. J'ai eu un niveau en sport qui était pas dégueu pendant un bon moment. Putain, t'as fait aussi du sport. Mais c'est pour ça que j'ai commencé les jeux de combat. Quand j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté en terminale et j'ai commencé les jeux de combat à ce moment-là parce que je retrouve cet esprit que j'adore. Très compétition, un peu... C'était quel sport que tu faisais ? Je faisais du karaté. Ah oui, ouais, d'accord. Je faisais du karaté, donc un sport d'opposition. Et après, t'as voulu faire des tatsu. Dans la vie de tous les jours, c'est dur. De base. Ah oui, d'accord, c'est pas... Au final... Dalsim est peut-être celui qui fait du vrai karaté. Hein. Il a que des coups normaux, au final. Ouais, c'est vrai. Il a une boule de feu, quand même. Il a 2 boules de feu. Ça, c'est un coup spécial. Le vrai mec qui fait vraiment que des coups normaux, c'est Zangief. Ouais. Hein, il fait pas de magie, Zangief. C'est pas très karaté, mais... Mais ouais, voilà. Non, pour en revenir à qu'est-ce qui me passionne et tout, non, en fait, c'est juste que j'aime bien tester des choses et apprendre. Je sais pas si vous connaissez, il y a un YouTuber qui s'appelle Mike Boyd, qui est un Gallois, qui est, il se décrit comme the average guy, et il essaie d'apprendre des choses. Et il va se dire, moi, je vais apprendre à faire un muscle up, par exemple. À quoi ? Un muscle up. Ah ouais, d'accord, c'est les anglicismes, juste... Non, c'est le nom du... Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, les pompes tirées où tu passes au-dessus de la barre. Ah, okay. Oui, c'est comme tout le monde fait dans le quartier dès qu'il y a une barre qu'on affiche. Ouais, voilà, non mais... Non mais c'est juste, ça m'a fait rire quand t'as dit un muscle up, tu vois. Ouais, mais je sais pas, forcément j'ai regardé sa vidéo, donc... Et du coup... c'est une sorte de traction, quoi. Ouais, c'est ça. Traction de pompier. Plus. Ouais. Et il se dit, moi je suis le mec normal et je veux apprendre à faire ça rapidement. Et moi, à mon échelle, c'est un peu ce que j'ai toujours fait, en fait, depuis que je suis gosse. Des fois, je me dis, tiens, ça a l'air cool. Pourquoi pas essayer de l'apprendre ? Quel est le truc le plus bizarre que t'as appris ? À part le yo-yo. T'as les cartes. J'ai les tours de magie, c'est vrai. T'as fait du Rubik's Cube ou pas ? Je fais du Rubik's Cube encore. Ah là. Le truc le plus bizarre que j'ai appris, c'est une bonne question. Est-ce que t'as fait de l'hypnose ? J'ai lu des bouquins sur l'hypnose, mais je me suis jamais lancé. J'ai lu 2-3 bouquins dessus. Très intéressant au passage. Il y a des similitudes, parce que là, à force d'apprendre différentes choses, est-ce que tu as, je sais pas moi, un parcours ou une approche type que tu as quand tu commences une nouvelle discipline ? Ouais. J'ai une approche très théorique sur ce que j'apprends. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand j'apprends un truc, ça nécessite d'acheter un objet, d'acheter un jeu. Et souvent, soit avant d'acheter le jeu ou pendant que je reçois mon objet, j'éponge les forums. J'éponge des vidéos qui peuvent t'apprendre. Je consomme beaucoup de YouTube, mine de rien. Et toujours en toile de fond, mais je consomme beaucoup de YouTube. Et du coup, j'éponge et j'essaie d'apprendre déjà en amont pour le faire. Après, le parcours type, il change au fur et à mesure parce que je me rends compte qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose,
mine de rien, ça va me resservir d'une manière ou d'une autre plus loin. Ça. Donc il n'y a pas de parcours type. Il évolue et il devient de plus en plus simple au fur et à mesure parce que j'ai emmagasiné un certain bagage technique. Quoi. Donc non, j'ai pas de parcours type. J'avais une théorie comme quoi le jeu vidéo, quand tu veux t'entraîner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce que tu apprends dans le jeu et il y a ce que tu apprends en dehors. C'est-à-dire que même certaines personnes, par exemple, arrivent à un plateau où on n'arrive plus à progresser. Et je dis souvent, c'est dans la vie de tous les jours qu'il y a un truc qui bloque. Donc il faut sortir du jeu, aller apprendre autre chose ou aller se développer autrement et re-rentrer dedans. Totalement. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu as pu, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu as eu à apprendre dans d'autres activités qui t'ont servi, par exemple, dans Street ou des BFZ ou autre chose comme ça? Rien que déjà en restant dans les jeux de combat, je pense que là, je joue plus à Street Fighter typiquement. Ouais. Et je pense que si je me remets un tout petit peu à Street, j'aurais jamais été aussi fort à Street qu'en ayant fait une pause de longtemps parce que j'ai appris beaucoup de jeux de combat. Parce que juste tout ça prend la manière de réfléchir, etc. Après, par exemple, je sais pas, des tours de magie, par exemple, avec des cartes, je suis persuadé que même un petit peu, mais ça va améliorer mon exé, par exemple. Ouais. Parce que tu as besoin d'avoir une certaine dextérité avec tes cartes. Mais ça peut être aussi d'un plan juste mental. Par exemple, comment conditionner quelqu'un. Parce que la magie, même la magie, c'est du conditionnement. C'est vrai, surtout. Et tu peux l'appliquer dans d'autres domaines, bien sûr. Que ce soit dans la parole avec quelqu'un, dans les jeux de combat, je pense. Dans la drague. Dans la drague. Dans la drague. Il a un beau capital bluff. Ouais, c'est ça. J'ai mis des points dans le bluff, c'est dans mon personnage. Exact. Intelligence plus 8. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Donc ouais, forcément, tout est réutilisable et réutilisé, et heureusement, parce que sinon, j'apprendrais pas des trucs. Parce qu'au final, comme j'ai dit, je les lâche au bout d'un certain temps. Et ça, t'as déjà eu, est-ce que dans d'autres disciplines autres que les jeux vidéo, t'as genre au niveau des études, ça te facilitait quand même l'apprentissage? Ou peut-être tu te faisais chier pour le coup? C'est difficile parce que j'ai toujours eu des facilités dans les études. Et j'ai toujours eu des facilités à l'apprentissage, donc je n'ai pas ressenti le fait d'apprendre des trucs de me faciliter l'apprentissage parce que j'ai toujours pas spécialement forcé. C'est aussi pour ça que j'apprends autant de choses à côté parce que je me consacre pas forcément beaucoup de temps à travailler. Mais j'ai pas senti que ça m'avait amélioré. Non. Bah, en même temps, tu n'as pas eu peut-être besoin de décupler, enfin de ressortir tous ces besoins d'apprentissage, parce que ce que tu avais déjà, tu l'apprenais relativement facilement. Ouais. Et comme ça m'intéresse aussi, parce que l'étude, c'est aussi une des matières que, quand ça m'intéresse, je me donne à fond pendant quelques semaines. Donc, quand quelque chose m'intéresse, je me donne à 200%, même si c'est pas un court laps de temps. J'aime bien optimiser le temps et essayer d'apprendre le truc bien, quoi. Tu as pratiquement fini tes études, là? Ouais, 1 mois et 20 jours. Ah, fini, donc, fini. Là, on est sur la toute fin des études. Et que faire après Mais déjà, comment ça se passe? Vous avez un examen Parce que là, avec le confinement, tout a dû être décalé. Un mémoire à rendre, quelque chose comme ça. Ouais, alors déjà, pour situer un peu, je vais dire juste ce que je fais comme étude, ce sera déjà pas mal parce que. Yo-yo. On parle... et ben, en fait, je fais un master de magie. Ah, d'accord. Tu vois le bluff? Pas du tout. Je fais de l'informatique. Quoique c'est de la sorcellerie pour certaines personnes. C'est de la sorcellerie, c'est ça. On apprend des langages, des choses bizarres, mais ça reste quand même de l'anglais. On apprend d'autres langages, mais ça reste de l'anglais. C'est un peu bizarre. C'est clair. J'ai l'impression que l'informatique, c'est 60% d'anglais. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, je suis un peu spécialisé dans le web. Donc, le fait de faire des sites web, des applications web. D'accord. Et de les développer, de les déployer, etc. etc. Je suis ce qu'on appelle full stack, c'est-à-dire que je peux faire aussi bien du front, donc la partie qu'on voit, que du back. Graphique. C'est ça, le graphique. Attends, t'as dit que ça s'appelait comment? Du full front. Stack. Full stack. Donc c'est la totalité du stack, okay, en fait. Donc ça va être de ce qu'on appelle le client ou le front, à savoir ce que l'utilisateur va voir, cliquer, l'interface jolie que vous avez, l'interface Facebook, que le back, le serveur, en fait, qui est la partie qui va contenir les données des utilisateurs, les bases de données, en fait. Ce qui va s'occuper les fonctionnalités. C'est ça, les fonctionnalités, mais plus sur un plan limite sécuritaire et qui vont gérer un peu comment l'information est transmise. Pour simplifier vraiment très grossièrement, je m'excuse s'il y a des développeurs, je saccage légèrement le terme, mais voilà. Il faut vulgariser. C'est ça. Et du coup, qui vont gérer la sécurité de crypter tes mots de passe pour pas qu'ils soient volés par quelqu'un après. Voilà. Et en fait, c'est ces deux entités, quand elles communiquent entre elles, c'est ce qui vous donne Facebook, Snapchat, une application, un site web, peu importe. Globalement, ça peut toujours être décomposé en ces deux grandes entités. Oui. Voilà.
En gros, t'as le gars, le chirurgien qui va opérer, qui va taffer ce qui est dedans, puis t'as le kiné qui s'occupe de ton corps pour le rendre plus beau, qui fait juste les soins du corps. Okay. Donc front, c'est plus celui qui s'occupe de ta peau, tu vois. Ouais. Et après, à celui qui va rentrer découper, faire la chirurgie un peu plus profonde. Je compare beaucoup ça au mécanicien qui fait ton moteur et au carrossier qui peint ta peinture. C'est une meilleure c'est souvent la comparaison que j'aime donner. Et comment s'appelle la formation? C'est un MBA. Ouais. Et le nom exact, c'est ESI, je crois. Expert en système d'information. Ouais, de toute façon, les noms maintenant. C'est assez voilà. Il faut savoir que ma formation, elle est orientée développeur, mais on est très tourné vers tout ce qui est entrepreneurial. Et donc. Un MBA à la base, c'est censé être business administration. Donc, Et donc, on se tourne beaucoup. Beaucoup de nos intervenants sont des gens qui ont leur boîte. Et c'est très tourné vers faites les choses pas sur un plan très technique. Je n'ai pas une formation qui est très technique, mais on essaie toujours de réfléchir pour monter un business sur mesure ou pour faites les choses vous-même, demandez d'aide un peu à personne, faites à la main. Oui. Et voilà. Mettez les pieds dans le plat. C'est ça. Bah, ça colle à ta personnalité au final. Hein. Ouais, c'est ça. Tu as l'habitude de mettre les pieds dans le plat et puis dans le plat plutôt et apprendre les choses par toi-même, quoi. Exactement. Donc voilà ce que je fais et donc je suis en alternance. Ouais, ça fait combien de temps maintenant? Mon alternance, depuis là, ça va faire 2 ans. Ok, donc la formation, elle dure quoi, 5 ans? Elle dure 2 ans. C'est juste le MBA. Ouais. A priori, avant, j'ai fait un DUT informatique. Ok. Donc ici, dans la belle ville de Nancy, sur 2 ans, exactement. Ouais. Et je suis parti 1 an en Erasmus, en Suède. Okay. Voilà. Donc je suis parti vivre en Suède. Je vois le regard, il il est heureux pour moi. Il allait faire du bluff là-bas aussi. Bah, c'est là que j'ai commencé à faire de la magie pour le coup. Et pour avoir une manière d'aborder les gens. Ah, c'était son excuse. Peut-être faire un tour de magie. Alors, il faut que tu choisisses les chiffres qui vont suivre. 0, 6, ensuite... Alors, et pour le coup, non, je l'ai vraiment sincèrement pas fait pour des filles. Ouais. Et non, mais... ça, c'est le principal. Ça. Ouais, on sait qu'il y a toujours... Non, je l'ai vraiment fait dans un premier temps pour juste rencontrer des gens. Parce que c'était un peu galère de rencontrer des gens. Bon, dans les faits, on va pas se mentir. Voilà. Mais la théorie, la pratique, c'est toujours. Voilà. Parce que les gens, c'est ça. Il y a une bonne partie des gens qui s'en foutent. Tu vois. Mais non, mais sincèrement. T'as rencontré des gens en Suède? Oui. T'as eu de belles rencontres. C'était comment? C'était sympa la Suède. Je compte peut-être même y retourner y vivre tellement j'ai aimé l'expérience. Ah, y vivre carrément. Y vivre. Qu'est-ce qui est le plus efficace dans la rencontre des gens? La magie, les instruments de musique si t'en fais? Je fais pas d'instruments de musique. Ah putain, ça encore. Enfin, j'ai commencé le piano. T'as commencé ou t'as acheté? Comme toi. Tout pareil. Il en a acheté un et quand ça va lui il est au même endroit sur mon bureau mais à Paris. Right. Il y a rien qui change. T'as acheté quoi? Non, j'ai appris le début d'une musique de Linkin Park. Ah, moi j'ai pas encore allumé, tu vois. Ah non, mais j'ai 2-3 heures au compteur mais pas beaucoup plus, je t'avoue. Il va se réveiller un jour, ça va tiquer et il va se dire faut que j'apprenne à jouer tel morceau. Et mais ça peut se passer comme ça en vrai, mais j'ai pas encore eu le déclic qui fait que je me donne à fond. Et quel est le truc que tu as appris de tout ce que tu as appris à faire, là, comme on disait, les petites activités comme ça? Quel est le truc qui t'a le plus servi justement dans les rencontres, les interactions sociales? C'est la magie. De loin. C'est vrai que c'est excitant ça pour une go. Hein, genre, oh là là, j'ai pas compris et tout, tu m'expliques. Non, c'est ce soir. J'adore quand mes gars sont sérieux. Ouais, non, il essaie de garder son sérieux, mais moi je peux rajouter que j'avais un pote qui draguait. Il allait avec la magie et terminait avec l'hypnose. Donc non, par contre lui il est gore. Gentiment. Ouais. Il mettait c'est toujours la défense. Justement. Oui, mais je peux pas lui faire dire parce que le subconscient fait ça. Tu crois que l'hypnose est terminée, mais en fait tout ce qui se passe après c'est l'hypnose encore qui continue. Non, mais en vrai, la magie en tant que telle, ça m'a jamais permis de parler à une meuf vraiment. Ah. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est vraiment comme ça que je l'ai appris et c'est comme ça que ça m'a servi, c'est pour commencer une conversation. Parce que en vrai, si tu vas aller draguer avec de la magie, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que même si vous êtes 2 au début et que tu veux draguer en 1 contre 1, ouais. T'as toujours 2 ou 3 personnes qui vont dire il fait de la magie génial et 5 autres qui vont arriver autour. Mais là, tu vois, tu deviens un peu le populaire, tu vois. Tu peux classer une belle phrase dedans, tu vois. Non, mais bien sûr. Tu dis je vous montre pas mes meilleurs tours, mais je réserve à la première fan. Non,
Non. Ça non. J'ai essayé de te suivre, ça non. Ça je suis pas. Donc en Suède. Mais du coup, vraiment, en fait, c'est juste un trop bon truc pour commencer à parler aux gens. Ouais. Tu vas vers eux et après, oui, forcément, comme tu peux passer, comme tu dis, le mec populaire en mode les gens commencent à te parler et tout. C'est kiffant. Ouais. Mais tu montres tes tours aux gens? Enfin, tu expliques tes tours? J'ai une routine en fait. Donc, une routine, c'est un enchaînement de tours qui sont pensés pour être enchaînés dans cet ordre. Oui. Et j'ai réfléchi ma routine pour qu'à la fin, je t'apprenne un tour. Tu sais, le tour bonus. Le tour qui est nul, que peut-être tu connais déjà, qui demande rien. Mais je te l'apprends pour pas que tu finisses sur une touche de « Oh, le connard, il m'a rien appris ». Ouais, tu n'as pas d'aigle et puis tu sais que tu peux embrouiller ton pote, quoi. C'est ça. Et du coup, je t'apprends un petit tour à la fin. J'en ai 2-3 que je peux apprendre, que je peux montrer. Et on se quitte bon ami. Tu as des facilités à apprendre, mais aussi à transmettre? Ouais. Des facilités, je sais pas. Mais j'adore essayer de transmettre les choses, de trouver des petites comparaisons, d'expliquer le truc. Je trouve ça trop bien, en fait. En plus, vu que tu as tous les domaines dans lesquels tu as évolué, tu as beaucoup de termes d'allusion que tu peux faire, quoi. C'est ça. Et du coup, j'adore essayer de transmettre, essayer d'apprendre. Ok. Donc, DUT. Ouais. Ensuite, on passe au MBA. Ensuite, on va en Suède. Non, c'est d'abord la Suède. Après, on fait le MBA. Là, je suis dans mon MBA. Ah, ok, t'as fait DUT, escale en Suède, avec la Fiesta qui... T'as toujours des connaissances, des amis, tout ça, des contacts? Ouais, j'en ai quelqu'un, ouais. Okay. J'en ai quelques-uns qui je parle encore sur Paris, etc. Quelques-uns? Ouais. Ok. Et donc, tu reviens, et ensuite, MBA? Ouais, MBA, je trouve une alternance. Parce qu'il faut savoir que le MBA donc, que je fais est en alternance. Donc, en ce moment-là, t'es à Nancy, hein? En ce moment, je suis à Paris. Non, mais on est dans ok, non. Le MBA, tu le fais à Paris ou à Nancy? À Paris. Ah, déjà, t'as déjà quitté la maison. J'ai quitté la maison de mes parents. On va reprendre depuis le début. À 17 ans, je quitte la maison de mes parents. C'est ça qui m'avait épaté, moi, dans ton histoire. C'est que très tôt, t'as dit, écoute, je vais pas être comme les petits cons de ma génération. Je vais aller vivre en indépendant, quoi. Mais en fait, il faut savoir que de là où je viens, de Longwy, dans le nord du département. Ah ouais, tu viens de loin. Ouais, non, mais c'est à 1 heure d'ici, tu vois. Mais Longwy. Ouais, c'est chaud. Longwy et Béziers, c'est pareil. C'est pareil, voilà. Ouais, mais en fait, le truc qui se passe, c'est comme avec le Luxembourg et tout. Pour travailler au Luxembourg, il faut faire des études. Yes. Et pour faire des études à Longwy, c'est compliqué. Il faut souvent bouger. Donc la plupart des gens de mon âge, ce qu'on vous disait, c'est on veut avoir nos 17 ans, 18 ans. On prend la voiture, on passe notre permis. On se casse à Nancy. Exact. Et du coup, mon cas, il est pas si bizarre que ça. Dans cette zone-là, ok. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on se casserait à Nancy et pas à Metz, tu vois, un truc comme ça? Vu que normalement. Parce qu'à Nancy, il y a ISODW. Parce qu'à Nancy, c'est la fête. Ok. Honnêtement. Parce que ça a cette histoire un peu plus étudiante et il y a moyen de s'amuser, tu vois. Ah, tu as plus trouvé. Enfin, t'as trouvé la fête plus bonne à Nancy qu'à Metz? Ouais, mais j'ai jamais vraiment été faire la fête à Metz. Ça se trouve, mais c'est juste la réputation qu'il y avait. Donc, d'accord. J'aurais très bien pu partir à Strasbourg. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Et donc, je pars. Je fais mes 2 années de DUT. Ça se passe nickel. J'étais bien classé en DUT. J'avais des bons résultats. J'aurais pu postuler en alternance dans une école à Télécom Nancy. Donc, une école d'ingé à Nancy. Ouais. Et je refuse. Et je me dis. Oh, les Pauls, je me dis. Je veux partir à l'étranger parce que j'ai envie de découvrir. Ok. Et à Nancy, je kiffais Nancy, mais j'étais un peu quand même en mode, je pense qu'il y a quelque chose à faire ailleurs, peut-être. Ouais, tu stagnais un peu. Ouais. Et donc, la curiosité qui te disait, faut que j'aille voir ailleurs. C'est ça. Et donc, je dis non, je refuse. Je pars en Suède. Donc en Suède se passe la fête et des études. Mais genre, j'ai jamais eu une année aussi dure. C'est quoi juste la ville où t'es allé en Suède? Linköping. C'est à 1 heure et quelques de Stockholm. Ok, donc tellement de fêtes que tu avais du mal à te concentrer sur les études. Non, justement. C'est la fac où j'étais, il s'avère que c'était une excellente fac en Suède. Et où 3-4 semaines avant les examens, plus personne sortait et on taffait énormément. Et j'ai eu des cours vraiment... Pour le coup, j'ai pas eu le typical Erasmus où tu fais vraiment rien de ton année. Ouais. J'ai vraiment dû bosser beaucoup en Suède. Ouais. Et donc c'est tout. Bon, l'année se passe, on fait des rencontres, on s'amuse, les fameux quelques-uns. Voilà, c'est ça les tours de magie. Un peu, voilà. L'hypnose. Exactement. Ouais. Et après, je rentre et je cherche une école un peu au pif. Et je tombe là-dessus sur mon école, mais je savais que je voulais faire de l'alternance. C'était l'école limite passée sur le second plan. Moi, ce que je voulais, c'était l'alternance, commencer à avoir mes premières expériences pro.
C'est ça. Et ça, c'est parce que tu as suivi les conseils de quelqu'un ou de toi-même, tu as analysé les choses, tu t'es dit, l'alternance me plaît. Est-ce que tu as eu un mentor, je sais pas Non, moi tout par moi-même. Ah ouais, d'accord. Et j'ai jamais eu vraiment de mentor sur quoi que ce soit. Tu as 3 km d'historique Google, toi. Toi, tu dois vraiment fouiller, Ouais, chercher partout. J'adore, je passe trop de temps, je pense, à réfléchir à des trucs dont tout le monde se fiche. Ouais, optimiser, voir. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je me dis, bon, c'est bon, là, t'as fait 3 années d'études, c'est cool. Maintenant, continue tes études pour avoir un master. Mais go, essayer de bosser. Mhm. Je cherche mon entreprise. Et voilà, je fais mon Tu l'as alternance. cherché sur Internet aussi? Tu allé frapper à des portes? Tu as eu un piston? Un peu de tout. J'ai eu du piston, mais pas au final dans cette entreprise-là. Cette entreprise-là, je l'ai trouvée un peu par moi-même en cherchant sur Ah, Internet. tu as commencé dans une première entreprise par piston? Non, j'avais d'autres pistes. J'avais d'autres pistes, dont certaines avec piston. Au final, c'est pas ce que j'ai sélectionné, mais. Ah oui, tu avais vraiment l'embarras du choix. Ouais, t'étais pas bloqué sur un choix, t'avais plusieurs choix. Ouais, donc j'avais plusieurs choix. Si malgré ton choix se passait pas, t'avais quand même de la backup, quoi. Exactement. Ça donne une certaine confiance quand tu vas en rendez-vous en ayant un plan B. Ouais, c'est ça. J'ai pu refuser des offres qui, pour le coup, étaient sympas, tu vois. Mhm. Et j'ai eu ce qui est clairement, j'en suis ultra content d'avoir pu faire ça. Et voilà, donc je fais mon master, mon MBA. Mhm. Et là, il se finit dans un mois. Mhm. Et du coup, moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, développeur full stack. Et Mais ça se finit, il n'y a pas d'examen de fin, ouais. il n'y a rien. Si, il y a un petit mémoire à faire, Ouais. un mémoire technique qui est plus, en somme, un espèce de très gros rapport de stage, Mhm. Ok. qui est un mémoire où tu vas avoir une vraie problématique très poussée, faire des recherches un peu en labo, en bibliothèque, Ouais, ok. etc. Tu peux communiquer là-dessus? Sur Ton thème, ce que tu as Ouais, fait. mon thème en fait, donc faut savoir que dans ma boîte, je suis dans une équipe de data science, Mhm. donc intelligence artificielle, réseau neuronal, Ok, big ouais. data, etc., etc. Et moi, le sujet de mon mémoire, je le paraphrase un peu, mais dans l'idée, c'est comment créer des interfaces et les penser pour une équipe de data science en fait. Mhm. Donc c'est-à-dire vraiment penser à comment les ingénieurs qui utilisent ces applications vont utiliser mes applications avec une interface sympa qui puisse. D'accord, Ok. donc toi, tu n'es même pas côté client, tu aides les tiens. C'est interne globalement. La plupart des Mhm. projets que je fais, et même externe, hein, ça reste des gens, ça reste des ingénieurs, ça reste. D'accord, des- c'est du B2B, quoi. Ouais, c'est du Mhm. B2B. Il n'y a Mhm. rien qui va au client direct. C'est du. Je sais même pas, mais ça pourrait être du EDF, SNCF, ce genre de grosses boîtes. D'accord. Voilà. Ok. Putain, fini bientôt, là, et c'est quoi les projets pour la suite? Les projets. C'est reparti en Suède, aller en Suisse, aller au Brésil. Eh ben, honnêtement, je sais pas. Hmm. Et je trouve ça trop cool. C'est Ok. très aventurier. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, en fait, je vais chercher. Mhm. J'ai la chance d'être dans l'informatique. Mhm. C'est pas le milieu qui craint le plus pour trouver du travail. Mhm. Je pense que si vraiment je veux un travail alimentaire Mhm. en tant que dev, je peux le trouver. Mhm. Peut-être pas immédiatement, mais je peux le trouver. Mhm. Donc je vais me laisser un peu le temps et je vais trouver le truc qui me plaît sans limite géographique. Waouh. Et c'est vraiment ce que je vais faire. Et ça, c'est génial, ça. Voilà. Ok. Tu vois, ça, c'est un truc qui est pas mal. C'est-à-dire que il y a des études qui servent à rien, mais des études qui sont très utiles selon ce que tu veux faire. Là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font certains types d'études où tu es bloqué dans une zone, tu vois. Ouais. Et là, ce qui est génial, c'est que tu peux aller partout et ça colle avec ta personnalité. Donc, ça Ouais. soit un jeu sur aux États-Unis. C'est pas un pays qui m'attire. C'est Mais sûr, potentiellement. C'est sûr. Est-ce que tu as beaucoup voyagé à part la Suède? Tu as fait d'autres pays? Alors c'est marrant que tu me demandes parce que j'ai fait le constat hier. Ouais. 5 pays en Europe Ouais. dans lesquels je ne suis pas allé. Ah ouais, donc Sachant qu'il y en a t'as balisé. 27, je crois, en Europe. Combien de pays en Europe? 28, j'aurais dit. 28, ouais. C'est dans ces eaux-là. Oh purée, c'est quoi les 5? Honnêtement, je l'ai fait hier, mais je me rappelle plus. Déjà plus. Ouais. C'est que j'ai pas fait la Croatie, Mhm. j'ai pas fait la République tchèque, Un des pays que tu as préféré, c'était lequel? la Suède, Ouais. de très loin. Les gens, Ouais, tout en fait, l'environnement. la paix en fait. Je sais pas, Ah, c'est c'est calme. tout. Mm. C'est tu pourrais sortir nu dans la rue, personne te jugerait. Et en même Ok. C'est pas ma définition de calme, mais. non, mais ouais. je veux dire en fait, c'est chacun vit sa vie. Il met sa Ouais, carte. oui. Il met Il y a son pas- calbut, c'est une carte. Je ne suis pas nudiste, je ne sors pas nu dans Ah, la rue. hein. écoute, c'est trop Et tard même maintenant. et ça même en Suède. hein. C'est plus, il n'y a pas beaucoup de préjugés, de codes et Ouais, tout ça. Tout le monde c'est ce que est je veux vraiment dire. libre. Ouais. Mm. Ouais.
Mais c'est pas un pays qui plaît à tout le monde, par contre. Ouais. Parce qu'il y a quand même une pression sociale qui est assez forte. Dans le sens où je prends un exemple que je prends souvent. Imagine, tu as des enfants. Tu ne les mets pas à la garderie une soirée pour aller au resto avec ta meuf. Ah oui, d'accord, ils sont très Parce que c'est un peu mal vu, tu vois. Mhm. Et c'est plein de petits tabous, de petits codes, en fait, dans la société qui sont très imprégnés. Et en fait, les gens, eux, étant élevés là-dedans, mais ils voient pas de différence. Pour quelqu'un qui vient pas des pays nordiques, ça peut sembler bizarre. Il file droit, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais entendu un truc, je sais pas si c'est vrai. Apparemment, je sais plus si c'est Suède ou Finlande, dans un des deux en tout cas, les hommes ne draguent pas les femmes. C'est en Suède. Et c'est très souvent l'inverse. Ou peut-être même culturellement, en tout cas, c'est comme ça que c'est compris que c'est les femmes qui viennent vers les hommes. Je pense que c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, chacun vit un peu sa petite vie et tout ça. Comme c'est difficile de faire des rencontres hors de ton cercle d'amis. Et donc, pour les étrangers, c'est dur de rencontrer des Suédois et des Suédoises. Donc, pour les étrangers, ça se passe pas comme ça. Ok. Parce que c'est quand même toi qui dois aller faire la démarche. Après, j'imagine que oui, vu comment les filles se comportent, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire tu sens qu'elles sont assez avenantes, mais elles sont pas provocantes, on va dire. Elles restent très pudiques, etc. Mais ça veut pas dire qu'elles sont pas avenantes, tu vois. Elles ont une sorte de premier pas, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est pas tabou de venir te parler quand t'es une meuf, alors qu'en France, c'est peut-être plus compliqué. C'est plutôt intimidant quand tu viens de France, non? Parce que déjà, elles sont super jolies, donc t'es assis, tu dis wow, ouais. mon game a step up. La popularité revient. Ouais, c'est. Moi, comme je t'ai dit, je l'ai pas vraiment vécu et beaucoup de gens que je connais l'ont pas vécu comme on est étranger, du coup, ça casse un peu. Et non, c'est vrai que ça doit être intimidant de ouf. Mais je dis ça parce que tu sais, dans l'interview, il y a beaucoup de gens qui vont voir le côté études, disent oui, bon, c'est très bien, c'est bon, il a un master informatique, c'est sympa. Mais quand on va leur dire, si vous faites un master informatique, vous allez pouvoir aller où vous voulez, ils vont dire, je pourrais aller en Suède? Oui. Il y a des meufs jolies là-bas? Oui. Et autre chose, est-ce que du coup, quand tu es étranger, que tu viens et que toi tu commences, comme toi tu es habitué à aller draguer, est-ce que c'est mal vu d'aller draguer du coup? C'est compris bien sûr, pas comme un chien, tu vois. Mais... en fait, et c'est encore une fois, je suis désolé, mais c'est trop dur de répondre. Parce que toi, tu avais ta bonne strat où tu dis, comme ça reste dans les cercles d'amis, tu fais les cartes, tu rentres dans le cercle d'amis. Tu vois, je te parlais de routine tout à l'heure. Un ordre très difficile des choses. Voilà. C'était ça, sa technique, tu vois. Il rentre dans le cercle d'amis. Et à la fin, je t'apprends un tour. Voilà. D'accord. Après, on en fait un. Mais en fait, c'est dur parce que comme c'est un Erasmus, le fait d'aller draguer, je sais pas si c'est admis en Suède, mais en tout cas, oui, c'est admis en Erasmus. Parce que c'est aussi un peu le principe de l'Erasmus. Moi après, chacun dit comme il veut. Pour moi, l'Erasmus, c'est le tourisme sexuel avant de filer droit, quoi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Honnêtement, moi, c'était pas... J'ai entendu pas mal de trucs autour. C'était pas non plus abusé de ce côté, tu vois. Mais, clairement, c'est pas non plus tout sage. Non, vraiment, en fait, c'était pas abusé. Genre, il y en avait de partout, mais honnêtement, je pense que c'était pire dans certaines zones que je côtoyais sur Nancy. Ouais. Ah oui, Parce que pour le coup, mes 2 années à Nancy, j'ai vraiment entendu et vu des trucs beaucoup plus abusés que ce que j'ai vu en Erasmus. Non, Nancy aussi, ça, c'est pas mal. Mais après, non, oui, bien sûr que c'est pas... Enfin, voilà, tu vas pas là-bas pour passer l'année la plus étudiante de ta vie. J'en ai vu. Parce que c'était une fac d'ingé. Donc il y avait des gens qui partaient en Erasmus et qui passaient leurs 6 mois chez eux à réviser. Ah ouais, c'est ch'teuf. Ouais, mais je pense que c'est un souci plus des pères. Enfin, pas un souci, peut-être pas, ils kiffent leur vie. Ah, la pression parentale. Non, c'est juste commenter. Ah, d'accord. Enfin, il y a des gens qui veulent pas spécialement sortir et sauter sur tout ce qui bouge. Prends bien leur en face. C'est pas la majorité en Erasmus, on va pas se mentir. C'est pas comme ça que c'est pensé en tout cas. Ça me reste quand même une problématique personnelle de me dire que je suis dans un nouveau pays et je suis un peu comme David, je suis très curieux de me dire que je vais rester 6 mois enfermé. C'est clair, ça sert à rien. Je vais mourir. Autant rester chez toi. C'est ça. Ouais, mais en école d'ingé, tu peux être obligé. Par exemple, il y a beaucoup d'écoles d'ingé où tu es obligé de partir 6 mois. Imagine, t'as pas envie de partir. Toi, c'était quoi, 1 an ou 6 mois? 1 an. 1 an, ouais, wow. C'était 1 an. T'as vraiment eu le temps de t'imprégner de la Suède, Ouais, j'ai eu le temps de rencontrer, de voyager, de vivre des trucs vraiment cool. Et même quand tu dis les écoles d'ingé qui te proposent des voyages, c'est pas
le voyage, tu peux quand même choisir ta destination, c'est Ouais, pas mais bloqué. t'as le choix entre quelques trucs. Et je connais des personnes qui ne veulent pas voyager, Mhm. qui sont bien dans leur petit confort français et qui n'ont pas envie de bouger. Ok. Et comment ça se passe au niveau des finances? C'est quoi? Tu as une bourse? Alors, Tu travailles là-bas en même temps? ça dépend. Moi, j'ai une bourse. Ok. À savoir que je suis pas spécialement boursier en France de base. Mhm. Donc, voilà, j'ai une Moi, bourse. t'as le biche, mon gars! C'est ça, Ok. exactement. Non, pas du tout. Mhm. Mais j'ai jamais eu spécialement de bourse en France. Là-bas, j'en Mhm. avais une. Et globalement, tout l'argent qui est sorti de mes poches, en plus que ce que je sortais en France, Mhm. c'était de l'argent pour les voyages. D'accord, donc en oui, soi- toi, étant en Erasmus en Suède, tu voyageais ailleurs. J'ai fait 9 pays dans l'année. Ah, mais toi, t'es un gangster. Non, mais c'est incroyable. C'est là que j'ai fait tous les pays, Estonie, Lituanie. Non, mais quand tu vas en Erasmus Norvège, ingénieur, Finlande. tu dois bosser tout le temps. Le gars, il Non, il va non. dans d'autres pays. On partait des Quel week-ends. genre d'Erasmus qui voyage dans un pays, qui voyage de ce pays vers d'autres pays Mais encore? tous les gens qui étaient en Ah ouais? Erasmus, Ouais, je pense, ouais. on faisait des voyages à 15-20 personnes, on prenait un ferry pour la Finlande, on se bourrait la gueule sur le ferry et on allait visiter la La Finlande le vérité lendemain. sort, mais... Mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Ouais. Mais ouais, mais par contre on devait quand même bosser. Non, n'empêche pas l'autre. Mais ouais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai kiffé de ouf. Et du coup, les bourses, elles suffisent quand même pour payer son loyer, s'alimenter, se faire quelques sorties. Ouais, honnêtement, moi, largement Tu assez, peux quoi. les chiffrer ou pas? ça dépend. Parce que je Mhm. sais qu'une amie que j'avais en Suède avait dépensé genre en moitié mois de temps 2 fois plus que moi. Ouais. Mais Moi- genre, la bourse, tu peux donner les chiffres ou pas? Pas vraiment. Ça dépend trop en fait de tes parents. Ouais. Ça varie vraiment beaucoup. Mhm. Mais moi, ce que que- je conseille pour les gens qui veulent faire un Erasmus vraiment, Mhm. c'est tu te dis bon, bah, je vais partir. Tu kiffes pas ton été d'avant, tu passes 2 mois à bosser. Ouais. Tu mets les Ah 2 oui. mois si tu peux de côté. Tu retournes chez tes parents, tu bosses pendant 2 mois. Et je t'assure qu'avec la bourse que tu auras, les 2 mois que tu auras bossé, plus il suffit que tes parents t'envoient même un tout petit peu d'argent par mois, Mhm. s'ils sont assez bienveillants pour ça. Franchement, Donc, C'est on va clean. dire qu'il te faut au moins partir avec 2005, ouais, dans ces 2005 eaux-là, 3000 pour tenir 6 mois. C'est déjà ouais, beaucoup, c'est ça. non Moi, il me semble que dans. Non, pour tenir 6 mois avec 2005 ou 3000, plus ta bourse, 6 mois, tu tiens bien. Un Ouais, an, il faut oui. que tes parents rentrent dans le... Ouais, moi, je pense que ouais, c'était ça. Parce qu'il me semble que de côté, j'avais dans les 4000 € de base. Mhm. Et mes parents m'ont envoyé un petit peu avec la bourse et j'ai tenu 1 an. Ouais, donc ouais. Donc, c'est bien, quoi. Mhm. Après, typiquement, les voyages, quand je disais en Finlande, tu pars 2 jours en Finlande, tu payes 70 €. Oui, c'est un train. Donc, c'est en ferry. En En ferry. ferry, pardon. Et en fait, du coup, tu payes pas cher. Ouais. Tu vois, après, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux beaucoup voyager, forcément, il y a des soirées où Ouais. tu vas pas aller. Mm. Il faut faire la part des choses. Mhm. Mais j'ai vu des gens, par contre, qui avaient peut-être 1500 € pour 6 mois. Ouais, bon, après, il y a des pinces aussi. Hein. Ben, non, franchement, C'est pas des pinces. ils faisaient moins de voyages, mais ils kiffaient autant le fait d'un Donc, pays. qui fait la Suède Ouais, vraiment, quoi. ils venaient aux petites soirées Erasmus où t'as pas besoin de débourser, tu t'achètes ta petite bouteille, tu viens, c'est ultra convivial. Ah, bah il y a plein de soirées comme ça. C'est quoi? C'est des soirées dans des boîtes ou dans, Ah, mais, dans la fac, c'est ça, dans quand des on sort, apparts? C'est 3 fois par semaine et c'est 3 fois par semaine chez d'autres apparts d'autres gens en fait. Ah, ben génial. Ok. Et qui vous passe le mot? Il y a un Il y entremetteur? a un groupe, Il y a un groupe, ouais. on a un groupe WhatsApp Ah. blindé où je me rappelle, t'étais là et quand t'essayais de te faire un pote sur le groupe WhatsApp Hmm. pour que dès qu'il y a un, parce qu'il était blindé, c'était cap à 255 personnes, Ouais. pour que dès qu'une personne part du groupe WhatsApp, ce soit toi qu'on invite. Ouais. Ah ouais, d'accord, t'es speed. Pour prendre C'est la ça. place, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ça se passe le mot. Puis même, en vrai, Hmm. tu passes, il y avait des zones étudiantes. Ouais, T'entends un bruit. Tu vois que c'est un Erasmus. tu peux y aller. Tu dis, tu me fais monter, il t'ouvre la porte, tu montes. Ah, bah tu vois, ça, c'est Voilà. ça, c'est de la bonne info, ça. hein. Ouais, et tu vois, c'est. Par contre, il faut être ouvert. Il faut oser aller parler un minimum. Si t'es vraiment full timide et que tu vas comme moi, j'étais tout seul. Hein. Mhm. Je connais pas mal de gens qui sont partis à 2. Oui, au Moi, moins. je suis parti tout seul. Parce que vraiment, je crois que je m'en bats trop les couilles. Ouais, Mais, en mode aventurier. Et du coup, ouais, donc si t'es à 2, forcément, tu peux toi-même faire ta petite soirée. Moi, je me voyais pas de base faire ma petite soirée. Mm. Mais je suis arrivé. Ouais, c'est pas. Tu vois, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, tu rencontres des gens, enfin, comme tu rencontres des gens en France. Ouais. Donc là, c'est plus facile parce que t'as une excuse. C'est ça. Ça passe toujours le je connais personne parce que je suis en Erasmus. Mm. Personne va te dire ah, il est bizarre, il parle à personne. Non, et puis en Ouais. plus, quand tu viens d'ailleurs, bah, les gens sont un peu intéressés aussi Ouais, de c'est savoir ça. connaître ton histoire, quoi. Puis il y a d'autres Erasmus, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a des Allemands. Du coup, ça se croise, tout le monde parle à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu as le même délire qu'on observe souvent chez, par exemple, les Français, ils vont dans un autre pays et puis ils se retrouvent entre eux? Ça m'est arrivé Ouais. d'être dans un groupe de Français, mais
Pas longtemps, mais ça m'est arrivé parce que, et oui, il y a des groupes de Français qui parlaient français entre eux, et ça me saoule. Et il y avait, ils vont là. Ouais. Bah, juste, est-ce qu'il y avait ça aussi, mais pour les autres pays? Est-ce que je voyais Tous les pays avaient ça. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah d'accord. Les soirées typical. Bah, c'est un peu de moyen, enfin, te dire que, enfin, moi je verrais ça comme pour me rappeler la maison en fait. Vu que t'es loin, ça te ramène un peu chez toi, quoi. Je pense que c'est juste des gens qui ont peur d'aller vers les autres. Après oui, ça dépend. Moi c'est comme ça que je verrais la chose en tout cas. Ouais, mais il y a aussi l'anglais. Hein. Le C'est- fait c'est- qu'il y les a gens beaucoup qui des gens partent, qui parlent anglais mais qui parlotent un peu. Du coup, avoir une conversation en anglais pour eux c'est un fardeau, c'est dur. Et donc forcément tu vas vers la simplicité quand tu as envie de juste passer une soirée cool. Si tu as du mal à parler anglais, bah, autant te retrouver avec des Français. Et si tu veux pas faire l'effort de parler anglais, bah, tu te retrouves avec des Français, c'est la simplicité. Tu parles français toute la soirée et tu passes une soirée comme tu l'aurais passé en France. Je trouve ça dommage, mais c'est la simplicité, quoi. Parce qu'au pire ils vont dans la soirée, 3-4 verres et après ben parler anglais, parler français, plus de problème. Et... Ils parlent l'anglais comme ils parlent, enfin le français comme ils parlent l'anglais. Ouais, voilà. Ouais, mal. Dans les deux cas, mal. Ils disent Asherall comme certains ici. Asherall. Et t'as connu ça en Suède, mais à Paris, vu que tu étais en alternance, est-ce que tu avais à peu près le même contact avec les étudiants quand tu étais en cours? Non, pas du tout. Et c'est peut-être le plus dur que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant, Paris, pour le manque de rencontres. C'est-à-dire que je rencontre toujours beaucoup de gens via des tournois Smash, notamment. Je fais beaucoup de tournois Smash. Et donc là, tu rencontres des gens. Mais à Paris, le fait de devoir prendre les métros, de devoir prendre des transports, dès que tu veux faire ici, je suis persuadé qu'à Nancy, que ce soit peu importe lequel de vous deux, j'envoie un message demain. Ce soir, on fait une petite soirée chez moi. 50% de chance qu'il y en a un qui dit moi je suis chaud, j'ai rien à faire. Yes. Ouais. Paris, Sauf faut que tu le que nous, prévois on avant. a beaucoup de choses à faire. Ouais, je rigole. Les hommes d'affaires, c'est comme ça. Hein. Non, lui. Oui. C'est le pas président grave, c'est du pas grave. podcast. Hein, attention. Je tank les trucs, mais En plus d'être BG, il est président. C'est bien, ça, Attention. quand même. arrêtez. Cheveux soyeux. Oh là 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 là. Un peu gris quand même, hein, les cheveux. T'as vu? c'est normal. Bah, c'est comme, comment il s'appelle dans X-Men, là. Rogue. Rogue. C'est comme Rogue dans X-Men. Ah, j'avoue. Je suis venu pour voler Les pouvoirs. les pouvoirs. Ah, moi, mon pouvoir, il est pas au vol. Lui, il a Ouais, pas de ouais, je vais pouvoir. voler le sien. Demain, il va arriver, il va faire regarde comme je fais du yo-yo. Ah non, mais avant, Demain. et justement, avant qu'on parlait, qu'on fasse l'interview, il parlait de faire du yo-yo et il parlait de faire du diabolo. Et en fait, moi, j'avais fait du diabolo et du yo-yo aussi avant. Et du coup, ben, je connaissais les gens. Vraiment de chaque main, quoi. C'est ça. Et j'ai fait quoi J'ai fait de l'escalade aussi. Et du trampoline. Ouais, là, il commence Ah ouais, à non, se la péter. ouais, Il commence à ok, se la ok, péter, ok. maintenant. J'ai fait du trampoline, j'étais Ouais. avec J'en avais un dans mon personne. jardin quand j'étais gosse. Du Bah coup, écoute, j'en ai fait. moi, j'ai joué à Sailor Moon. Et sûrement mieux que moi. Moi, Sûrement bien mieux que moi. putain, moi, je faisais de la balançoire. C'est pas mieux. Ah non, ça, c'est triste, ouais. Ah, mais j'ai joué aux billes. Ah oui, non, toi, t'es de l'autre. Moi, j'ai Il a joué au connu POG. les billes. Pog, c'est quoi? Vous connaissez pas les POG? Je crois qu'en fait, ça, c'est le gap. C'est les Toi, billes t'es trop chelous, vieux, là. Moi, je suis trop jeune. C'est un truc. Non, mais c'est un truc vieux en vrai. Les mais- étoiles. Non, c'est des sortes de. C'est des espèces de pastilles Ouais, de comme pastilles ça, que en tu, fait, que tu faisais des piles et tu devais les dégommer en visant comme ça en les Ouais, lançant. non, c'était Enfin, trop voilà. Ouais, ça. si, je me souviens, mais j'ai c'est jamais vieux, joué. mais j'en avais parce que je crois que c'était ma mère qui m'en avait filé ou je sais pas. Ah ouais. Mais t'as pas joué aux billes? Si, un Ah peu. oui, parce mais que- un peu, j'en avais. Hein. Je sais pas si j'ai joué Ah spécialement. oui, je sais que j'en parle- avais. ils parlent des Mais billes moi aussi. mal, eux. Moi aussi, j'avais des billes, mais je savais pas jouer aux billes. Oh, mais c'est classique. Il n'y a pas à T'envoyais- savoir. Tu sais que là, t'envoyais- c'est de la pétanque d'enfants. Ouais, mais je préférais jouer à la Tu pétanque. visais le calot de l'autre Ah, pour essayer de grand-mère. voler. Ma grand-mère. Adulte. Ma grand-mère avait un set de pétanque et tout. Ben, quand on se réunissait entre cousins, enfin vu que j'ai une famille nombreuse, dès qu'on se réunissait entre cousins, on se faisait des parties Non, de mais on pétanque. parle de quand on l'école, on parle de la Bah primaire. oui. Tu te ramenais pas avec ton set de pétanque en primaire. T'imagines? était. Si. Ah, ça te servait pour jouer et te battre en même temps. Ouais, voilà, c'est ça. T'allais Mais- mêler les gens. Mais j'avais pas de billes dans la cour d'école. Non. Par Ah. contre, j'avais des cartes Yu-Gi-Oh dans la cour d'école. Ah. Non, ça, c'est l'autre, tiens. Ah bah tiens, en parlant des trucs auxquels je me suis beaucoup intéressé, avant même de jouer aux jeux vidéo tout court, Mhm. j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh aussi. Aucun respect pour ça. Et c'est trop bien. Et je me suis racheté des cartes il y a pas longtemps. Ouais. Et c'est trop bien. Et je joue à Magic aussi. Ah ouais. Non, j'ai- Magic, par contre, j'ai jamais rien compris Magic. Ah bah, moi, Magic, c'est ce qui m'a fait rencontrer des gens en premier sur Paris. Sur Paris, sur Nancy. Avant que je rencontre la NTSC, j'allais 2-3 fois les vendredis soirs, ça joue à Magic. T'as déjà joué aux jeux de rôle classiques, Monopoly, jeux de cartes, Jeu de plateau. enfin, jeux de société, on va Ouais, dire. t'as dit jeu de rôle classique, Monopoly. Parce que je me Monopoly est un jeu de rôle. Parce que J'étais j'ai- mal. Mais ce j'ai débat-là, on déjà peut le fait- faire. On peut- Monopoly, c'est un jeu de rôle. Non, c'en est pas un.
Mais vous êtes des fous. Enfin, en fait, c'est un jeu de rôle. Bah oui, c'est l'ancêtre des jeux de rôle. C'est pas un jeu de rôle classique. C'est ça. Je peux pas dire que c'est un jeu de rôle Mais classique. c'est l'ancêtre des jeux de rôle. L'ancêtre ? Non. Tu penses que Monopoly a été créé avant les premiers jeux de rôle type Donjons et Dragons ? Je me parle pas demande. de Donjons et Dragons. Je me demande si Je c'est pense le cas. pas. Non, je pense pas non plus. On fera ce pari après. Ouais, si tu veux. Mais je pense pas. Mm. Mais oui, j'ai déjà fait du jeu de société. J'en ai un peu chez moi, mais ça c'est vraiment juste quand des potes viennent, on se fait deux parties. Et aussi un peu de jeu de rôle, mais c'est plus le jeu de rôle de fin de soirée avec des potes. Ouais. On s'est déjà arrivé de faire des feuilles de l'excuse pour faire personnages. l'after. Et tu pars pas dans des campagnes de 8 jours. Non, c'est toujours des petits scénarios, on se prend 2 heures, on se marre bien. Mm. Mais c'est un exercice marrant à faire. Mais est-ce que tous ces jeux-là, toutes ces activités-là t'ont permis du coup de bridge en tout cas d'avoir une solution sociale sur Paris? Parce que vu qu'à l'école ça se passait pas vraiment bien, parce que les gens, tu sais, ils venaient juste en cours et ils repartaient en alternance. C'est quoi le rythme? C'est 3 jours, 2 semaines? C'est 2-3 semaines, 1 ou 2 semaines de cours. C'est en semaine en fait. D'accord, tu fais 2 semaines en entreprise, une semaine en cours, tu plus ou retournes moins, 2 semaines. Ouais, vous n'avez pas le temps de vous connaître. C'est ça. En fait, on se connaît parce qu'il y a 2-3 personnes à qui j'ai des contacts. Mm. Mais ouais, pour ta question, non, j'ai pas rencontré des gens vis-à-vis de ce genre de truc, mais vis-à-vis Smash en fait. D'accord, tu t'es servi de Smash. Ouais, je me suis dit pour rencontrer des gens, mais, et c'est ça mon plus gros souci avec Paris en l'occurrence, c'est que rencontrer des gens dans le cadre de Smash ne veut pas dire rencontrer les gens en dehors. Ah oui, donc ils bougent que pour Smash. Ils bougent pour Smash. Et c'est des gens. Ils parlent que de Smash. Non, en fait, on parle pas que de Smash. C'est un peu mais on se voit que à des events de Smash. Ouais, et si tu proposes à quelqu'un, viens, on va boire un coup. Eh ben, je l'ai déjà un peu fait. Sur le coup, la plupart des gens n'étaient pas spécialement chauds. Par contre, dernièrement, j'ai proposé sur Twitter et il y a énormément de personnes qui sont chauds et là, c'est en train de s'organiser quand ça va rouvrir. Mais le problème, c'est que je pense que la commune Smash à Paris, vu que c'est très grand Paris, pour rejoindre quelqu'un, c'est souvent j'ai une heure des fois, j'ai une heure voilà. pour aller voir une personne. Et c'est un peu c'est un peu ce qu'on parlait avec. À Paris, c'est un peu la base. Ouais, mais. Tu mets 1 heure pour aller au boulot déjà. Donc, Mais c'est ce qu'on parlait avec Gunny, tu sais, des rencontres. Gunny, c'était spécifiquement Tekken, mais là, c'est un peu plus personnel. Les rencontres, c'est beaucoup de transports en commun, tout ça, pour se rencontrer et juste passer une soirée de 2-3 heures, tu vois. Ouais. Mais non, justement, vous allez boire un coup, vous allez faire plus de choses. Ouais, mais après, tu dois prendre le dernier métro. T'es rentré avant 1 heure. Mais vous voyez plutôt. C'est quoi ces excuses de non, merde que vous avez pour pas vous voir? Mais c'est en fait, c'est des trucs, et même moi, je pourrais en être victime en mode t'es un peu fatigué ou t'as fait beaucoup de transport dans la journée, t'as pas forcément envie de bouger direct. Ouais, ça peut. Et par contre, là, ouais, j'ai l'impression que le fait que je demande sur Twitter, parce qu'il y a des gens de la commune qui commencent un peu à me suivre petit à petit sur Twitter, et de le demander là, les gens avaient l'air beaucoup plus chauds parce que j'ai l'impression que eux-mêmes voulaient aussi peut-être un peu casser ce cercle, mais osent pas trop non plus. Et le fait de demander, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu en mode. Clairement, on se fait ça une fois, quoi. Ouais, du coup, tu deviens le galvanisateur de troupes. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment prendre l'avant. C'est toi qu'il faut t'imposer parce que les gens vont pas venir te chercher. Ici, à Nancy, je pense que tu rencontres quelqu'un 2 fois, il va te dire viens, j'ai une petite soirée dans 2 jours, t'es cool. Ouais, okay, ouais. À Paris, ça arrivera pas. Tu dois prendre les devants. C'est déjà une ville où la méfiance règne. Ouais. Donc, ok. Les gens ne sont pas plus facilement. Sont pas avenants, quoi. Ouais. Mais de la méfiance. Je pense, dans les métros, tu sais, t'es habitué à pas parler aux gens et puis t'as un peu des gens chelous des fois. Donc, tu restes dans ton coin, t'attends, quoi. Ouais. Ah, ok. Je crois que ça doit être la ville où les gens utilisent le plus d'écouteurs au monde. Ah, ok. Avec New York et peut-être Londres. Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Peut-être New York aussi. Mais après, c'est personnel. Et là, je parle de Smash, tu vois. Et Smash, c'est une grosse commune. Sur Paris, il y a tout le temps 100 et quelques personnes au tournoi. Ah ouais. À Nancy, quelqu'un arrive à la NTSC. Limite, il est porté au milieu de la foule. Tu le vois à son premier, à son premier tournoi. Il suffit qu'il passe sur le stream. Un nouveau joueur. Ouais, tu vas aller le voir après. J'ai vu ça. Tu vas lui donner des conseils. À Paris, il y a 200 joueurs. Sur les 200 joueurs, il y en a 100 dont moi qui sont éclatés au sol. Il dit ça, il finit 30e sur 200 ou des trucs comme ça. Mais tu vois, en fait, t'es pas le même nombre de personnes. Donc forcément, c'est dur de rencontrer du monde, d'aller proposer, parce qu'on est tous des randoms, tu vois. Ouais. T'as pu voir d'autres communautés parce que t'as la force de pouvoir jouer à plusieurs jeux. Donc peut-être voir si la communauté street est peut-être plus axée faire autre chose que. Par exemple, si tu veux faire la fête, il y a la communauté coffre qui va toujours aller boire un coup. La communauté street, ça existe ça? Ça existe plus. Ça. Il y a encore des gens qui jouent à ce jeu. Ouais. Sur Paris. T'es en train de me dire que sur Paris, il y a des tournois street? J'ai pas dit lequel.
Ok. Street 2 alors, en effet, ça dose. Street 2, t'as Air Commander. Street 4, t'as Gagapa. Non, j'ai déjà été à des tournois, un peu. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un endroit qui s'appelle Extra Life Café. Mhm. Où c'est un peu mon endroit où, quand le soir, je me fais vraiment chier, je me dis, bon, là, c'est bon, ce soir, je sors. Mhm. Je regarde le jeu, et puis comme je joue à beaucoup de jeux, si c'est un jeu même que je joue un tout petit peu, je me ramène, tu payes ta conso, tu fais le tournoi, tu te fais 2-0, mais après, tu free play avec des gens. Ouais, c'est ça te permet et tu t'amuses. Mais c'est pareil, j'ai toujours ce même ressenti de je sais pas comment amener les gens à aller plus loin que juste se voir à un tournoi, tu vois. Ouais, eux ils veulent rester dans le jeu quoi. Ils Ouais. voient pas une amitié un peu. Ou peut-être qu'ils veulent aussi, mais peut-être que tu sais, personne n'ose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dans les codes maintenant en fait. Ouais, c'est ils ça. se disent que bah, c'est normal de pas aller plus loin. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Peut-être qu'aussi, comme c'est des commus qui sont plus âgés, même Smash, mine de rien, ça vient des anciennes commus. Peut-être que les mecs ont leur commu un peu installé, ils sont un peu suffisants. Ah, ils ont déjà... on a notre groupe de potes, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à essayer de voir si un mec pourrait nous intéresser Exact. Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de facteurs et je pense que... Alors, j'ai pas le mot, mais... Ah, ici, ils se suffisent à eux-mêmes, en fait. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ce qui est un peu dommage, parce que pour le coup, humainement et dans le jeu, en fait, en agrandissant et en faisant venir plus de joueurs, ce joueur peut apporter quelque chose qui pourra les améliorer dans la vie et dans le jeu. Donc c'est un peu... Je pense aussi que le fait qu'ils se disent « Oh putain, c'est un joueur de Bowser ou de Zangief », je pense que ça aide pas. Un connard encore. Il joue un perso de merde, ça peut pas être un mec bien. J'avoue. Les shops pay, putain. Et là, du coup, maintenant, ouais. quelle est la communauté à laquelle tu fais le plus partie dans les jeux vidéo déjà ? Smash. Smash ? Très 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 loin Smash. Il faut savoir que dans la commu Smash, il y a pas mal de gens qui sont un peu dans le même cas que moi et qui jouent aussi à d'autres jeux de combat. Donc en fait, c'est la commu Smash, mais limite, dernièrement, j'ai fait plus de sessions d'autres jeux que de Smash avec des joueurs Smash en fait. Ok. Et ça match aussi tes préférences personnelles ? Ah ouais, et c'est des mecs super et c'est justement. Enfin, pas par rapport aux mecs, par rapport au jeu. Ah non, mais tu sais les deux. Hein. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi il y a quelques-uns en Suède. Il dit, je te parle de Zun, tu me parles de Zun. Il n'y a pas de Zun là-bas. Je traîne pas avec les Zun, moi. Ouais. Et ouais, non, du coup, ouais, c'est des mecs vraiment sympas. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit là ce que je disais sur Twitter en mode venez, on sort. Parce que c'est des mecs que je trouve humainement très cool. Et le fait qu'ils jouent. Moi, ça me correspond, les mecs un peu multigaming. Je me vois pas jouer toute ma vie à Street, tu vois. J'ai besoin de changer de jeu, j'ai besoin d'essayer de jouer à ce qui sort. T'as des jeux que t'attends ? Guilty. Strive. J'ai pas pu tester la bêta. Parce que j'étais pas dans le coin à ce moment-là. Ça a l'air un peu bizarre, mais j'attends quand même. Parce que le design des persos, parce que Guilty, parce que la musique, c'est un univers que je kiffe de fou. À voir. On verra comment ça va se passer. 15, pas du tout. Non, les CoF. Je pense que c'est la série de jeux, la licence, qui m'attire le moins, CoF. Ouais, Soul Calibur. Soul Calibur, j'aime bien, mais je pense qu'en vrai, c'est Street 6. Hein. Que t'attends ? Ouais. Ok. Je crois que t'avais lancé un débat, mon gars. Ouais. Genre Soul Calibur 6, c'est Street 6. Non. On va pas arriver à ce point-là, je pense, dans Street. Non, mais ouais, je pense que juste Street 6, parce que Street, ça reste la licence de cœur. C'est les deux licences de cœur. Un Tekken ou pas ? Non, je sais pas. J'y jouerais, tu vois, mais c'est pas le jeu que j'attends. Ouais, d'accord. Mais j'y jouerais, c'est sûr, parce que mon Claudio, il est nul, mais il existe un peu et je kiffe jouer à Tekken. C'est rigolo. Ah putain, c'est pour une fois que tu joues pas un perso balèze. Non, mais il tape fort et c'est quand même un gros powerhouse. D'accord. On va pas se mentir, ça tape fort. Hein. Et puis là, un coup, on peut un peu spam. C'est un peu le remplacement des 3-6. Putain. Je pense que... Parce que sur Street 4, T-Hawk, Street 5, Zangief, DBFZ, C16. J'ai drop C16. Ah. Non, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Couleur. Ouais. Broly. Et un perso avec Chopspé. Qui d'autre ? Cell ? Non. Qu'il soit balèze ? Non, il l'est pas. Ah, il est pas balèze ? Ouais. Avec Chopspé ? Moi, je vous le donne, Blue Goku. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, non, mais moi, je parle des vrais persos, donc... Blue Goku. Juste parce que c'est le seul truc que j'aime train, c'est de faire des loops. Des fois, je vais en training mode quand je lance le jeu. Ah oui, et je fais juste ces loops dans le corner et ça m'amuse. T'as quel perso de chiasse aussi, ce perso ? Ouais, il a une Chopspé pour mixer un peu quand le mec garde avec son petit doigt comme ça, là. C'est bon.
Alright. Bon, bah, c'était super nice, tu ouais. vois. Ce que j'aime bien, c'est que ça peut donner envie aux gens aussi de découvrir ces autres facettes, ces autres façons de prendre les études. C'est-à-dire ne pas se servir juste de ça pour avoir une carrière, mais pouvoir profiter pendant et puis après voir les avantages que ça a après, tu vois. Ouais, ça, c'est nice parce que tu gagnes ton diplôme, tu peux voyager un peu partout. Donc, ça donne envie d'aller loin dedans. Et puis savoir que tu peux voyager en Erasmus, qu'il faut anticiper tel ou tel frais. Et puis c'est toujours inspirant, quoi, de voir ça. Puis ouais, vraiment, vous ne concentrez pas sur les études en elles-mêmes. Genre, pour être honnête, les cours, il y en a un sur deux qui est chiant. On le sait, tout le monde le sait. Il faut essayer quand même de prendre, et si le cours vraiment ne te plaît pas, essayer d'investir ce temps pour faire un autre truc à côté. Ou... Moi, pas perdre de temps, en gros. Ouais, c'est ça, même pas faire. On ne vous demande pas de monter votre boîte, de faire votre truc ultra carré. Juste, quand tu as du temps, essaie de faire un truc que tu kiffes, tu vois. Genre, certes, du temps des études, c'est du temps où tu n'es pas au taf. Parce que le cerveau et la créativité, c'est comme un muscle aussi. Hein. Il faut l'entraîner au quotidien. Si tu ne fais rien à côté, à un moment donné, ta créativité s'endort ou ton cerveau, il ne tourne pas, quoi. Donc, il faut. Et puis, tes émotions, parce que tu as ton QI émotionnel aussi qu'il faut développer. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs activités à côté. Et puis, ça fait kiffer la vie, quoi. Sinon, tu es tout le temps en stress, en attente, en devoir, en examen, en rendre des copies. Je suis un gros stressé, donc si je me mets pas des trucs à faire un peu fun à côté, c'est mort. Je stresse trop. Du coup, podcast, continue. Peut-être pas ce podcast-là, mais j'ai toujours mon idée de podcast qui était l'idée un peu plus originelle du truc. Quelques infos là-dessus Balance pas. Il va te le piquer. Non, mais un truc un peu plus autour de l'e-sport et de comment... Trop tard, c'est déjà piqué, mais pas par lui, par moi. Ça. Ouais, mais voilà, j'ai une idée par rapport à ça. Ok. Bon, on stayera tuned. Carrément. To Navilus. Non, to Aka. Et Aka Navilus. To Aka Navilus. Qui va faire un podcast avec d'autres quelques-uns. All right. Donc, merci à tous d'avoir écouté. C'était super sympa. Comme d'habitude, tour de table, je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Aka Chaz. Aka Chaz. Et avec Aka Davi. Non, mais en fait, tu veux mal comprendre depuis le début. Ce que tu avais dit Navilus, c'est comme lui, tu avais dit quelqu'un Aka quelque chose. Moi, j'ai fait juste Navilus, Aka Navilus. Ah, d'accord. En fait, c'était juste ça que je disais de base. Quand t'as dit mais rouge, je te dis Aka, je sais pas quoi. En fait, j'essaie d'embrouiller parce que j'ai vu que ça prenait pas. Le bluff, rappelle-toi, j'ai mis les points dans le bluff. Mais tu dis Aka Navi, mais on n'a pas d'autre temps. Il faut dire quelque chose et quelque chose. Oui, je sais, c'est pour ça que je trouvais ça drôle de dire Aka la même chose. Navi et Navi, alright? Exactement. Le bluff jusqu'au bout. De ouf. Et comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans quelques-uns de ces bluffs. C'était AKA Izu DW et je vous souhaite bonne soirée. Ciao. La blague était bien. Là, je suis en train de réfléchir à autre chose.